Assalamu alaikum. On va continuer dans cette vidéo la partie 2 du chapitre 9, auto-induction. On va donner l'expression de la force électromotrice auto-induite, puis écrire l'expression de la différence de potentiel aux bornes d'une bobine. Premièrement, on rappelle que l'auto-induction est définie comme le phénomène dans lequel un changement du courant électrique dans un circuit produit une force électromotrice induite dans le même circuit. Une bobine a une tendance de retarder soit l'établissement du courant, soit sa rupture. Le phénomène d'auto-induction apparaît seulement dans des circuits comportant des bobines et parcouru par un courant d'intensité variable. Et une bobine parcourue par un courant d'intensité I a un flux phi, sachant que phi égale Li, et L est l'inductance de la bobine qui est constante dans les cas où la bobine n'est pas enroulée sur un noyau de fer doux, et variable si la bobine est enroulée sur un noyau de fer doux et exprimée en Henry. Premièrement, pour chercher l'expression de la force électromotrice auto-induite, on considère une bobine d'inductance L parcourue par un courant d'intensité variable. On note petit i les intensités variables. Cette bobine est le siège d'une force électromotrice d'auto-induction, E, sachant que E égale moins dφ par dt. C'est la loi de Faraday. On sait que phi égale Li, et on remplace phi par cette expression, on obtient E égale moins L dI sur dt. Si la bobine est sans un noyau de fer doux, il est enroulé dans l'air seulement, L est constante. Comme L est constante, elle sort de la dérivée et on obtient E égale moins L dI sur dt. Dans le SI, le système international des unités, E exprimé en volts, I en ampères, L en Henry était en secondes. On note, comme L est positif, E égale moins L dI sur dt, alors moins et L nous donnent un facteur négatif. Alors E et dI sur dt ont toujours des signes opposés. Si dI sur dt est positif, alors I augmente, donc E est négatif. Si dI sur dt est négatif, alors I diminue, donc E est positif. Pour chercher la loi d'Ohm appliquée à une bobine, vous rappelez que la loi d'Ohm est appliquée aux bornes d'un générateur, récepteur ou un conducteur ohmique. Ici, on va chercher l'expression de la loi d'Ohm appliquée aux bornes d'une bobine. On considère une bobine d'inductance L et de résistance R. La résistance, c'est un caractère normal, car la bobine, c'est un fil de connexion enroulé. Alors, il a une résistance R. Tantôt, cette résistance peut être négligeable, mais généralement, on considère que la bobine a une résistance R. Cette bobine d'inductance L et de résistance R parcourue par un courant d'intensité variable est orientée positivement de A vers B. La tension aux bornes de la bobine est toujours Ri moins E. Ri, c'est la tension due à la résistance multipliée par l'intensité du courant, moins E. E, c'est la force électromotrice d'auto-induction. En remplaçant E par l'expression moins LDI sur dt, moins et moins nous donne plus. Alors on obtient Ri plus LDI sur dt. Finalement, on peut noter que UL, qui est la tension aux bornes de la bobine, U égale UAB égale Ri plus LDI sur dt. En cas de régime permanent, c'est le cas où I est constante. Quand I est constante, sa variation est nulle, c'est-à-dire dI sur dt égale 0. Quand dI sur dt égale à 0, l'expression sera UAB égale Ri.
c'est la loi d'Ohm appliquée aux bornes d'un conducteur ohmique. Alors on peut dire que si la bobine a une résistance R, elle se comporte comme un conducteur ohmique si dI sur dt égale à 0, c'est-à-dire dans le cas de régime permanent. Si la bobine n'a pas de résistance interne, R égale à 0, ou on considère cette résistance négligeable, on dit que UAB égale à 0. Dans ce cas, la bobine se comporte comme un fil de connexion. En effet, la bobine joue plusieurs rôles selon la variation de I. Premièrement, la bobine parcourue par un courant I est orientée positivement de A vers B. Il y a 3 cas. Si I augmente, ou I diminue, ou si I reste constante. Premièrement, dans le cas où I augmente, et comme on a dit précédemment que dI sur dt et E ont toujours des signes opposés. Comme dI sur dt est positif, alors E est négatif. Quand E est négatif, dans ce cas, la bobine agit comme un récepteur. Ce récepteur peut être considéré comme un générateur en opposition avec le générateur principal. Deuxième cas, si I diminue avec le temps, alors dI sur dt est négatif, E est positif, alors la bobine agit comme un générateur. Ce générateur peut être considéré en série avec le générateur principal. Finalement, si I est constante, alors dI sur dt égale à 0, E égale à 0, la bobine n'a aucun effet magnétique dans le circuit, alors la bobine agit comme un conducteur ohmique pur. On peut la considérer comme un conducteur ohmique dans le circuit. Application. Une bobine d'inductance L égale 0,2 Henry et d'une résistance R égale 2 ohms est parcourue par un courant d'intensité variable d'expression I égale de T.1. Dans l'intervalle 0, 1, I est exprimé en ampères. Première question. Calculez la force électromotrice auto-induite qui apparaît dans la bobine. On rappelle que E égale à moins LdI sur dt. Alors, il suffit dans ce cas de calculer la dérivée de l'expression de I. dI sur dt, c'est la dérivée par rapport au temps, égale 2. Pourquoi l'unité est ampère par seconde? Car on a divisé le courant sur T, I exprimé en ampères, T exprimé en secondes. Ensuite, on dit que E égale moins LdI sur dt. On remplace L par sa valeur qui est 0,2 Henry et dI sur dt 2, on obtient moins 0,4. L'unité de E dans le SI est volt. Deuxième question. Calculez la tension UL aux bornes de la bobine à l'instant T égale 1 seconde. On rappelle que la loi d'Ohm aux bornes de la bobine donne l'expression UL égale RI plus LdI sur dt. R est donné 2 ohms, I peut être remplacé par cette expression et en substituant T par 1, LdI sur dt, L est donné et dI sur dt est déjà calculé et elle a la valeur 2. On remplace chaque terme par sa valeur, on obtient E égale 2,4 volts. Alors la tension aux bornes de la bobine, à l'instant T égale 1 seconde égale 2,4 volts. Et vous constatez la différence entre la force électromotrice d'auto-induction et la tension aux bornes de la bobine. Troisième partie, déduire le rôle de la bobine dans le circuit pour T entre 0 et 1. Vous rappelez que le rôle de la bobine dépend de E fois I. Quand E fois I est positif, alors la bobine joue le rôle d'un générateur, et quand E fois I est négatif, la bobine joue le rôle d'un récepteur. On constate que I s'annule pour T égale 0,5, et pour T plus petit que 0,5, I est négatif, et pour T plus grand que 0,5, I est positif. Alors, on a déjà calculé que E égale moins 0,5 volts qui est négatif.
Pour t plus petit que 0,5 secondes, I est négatif. Alors E fois I est positif. Quand E fois I est positif, alors la bobine joue le rôle d'un générateur, qui est un générateur en série avec le générateur principal. Pour t plus grand que 0,5 secondes, dans l'intervalle 0,1, alors t est entre 0,5 et 1, I est positif et E fois I est négatif. Dans ce cas, la bobine joue le rôle d'un récepteur. Deuxième application, une bobine purement inductive, c'est-à-dire sans résistance. Sa résistance est considérée négligeable, et sans noyau de fer, alors il est enroulé dans l'air, d'inductance L égale 200 mH, est traversé par un courant variable d'intensité I, comme montre la figure ci-contre. On voit que l'intensité du courant augmente dans les premiers 10 millisecondes de 0 à 0,2 ampères d'une manière linéaire, comme une ligne droite. Dans les deuxièmes 20 millisecondes, reste constante, et puis l'intensité du courant diminue de 0,2 à 0 durant 20 millisecondes, pour s'annuler à t égale 50 millisecondes. Quel phénomène physique est montré dans cette expérience? On a une bobine dans le circuit alimenté par un courant qui est variable dans des intervalles bien déterminés. On dit que l'auto-induction est le phénomène physique montré dans cette expérience, car la variation du courant à l'intérieur du circuit provoque une variation de flux propre et crée donc un courant induit. Dans les intervalles où le courant est variable, l'intensité du champ magnétique créé par la bobine est variable et par suite le flux propre de cette bobine est variable, ce qui crée un courant induit. Alors le phénomène est l'auto-induction. Indiquez avec justification les intervalles de temps dans lesquels le phénomène observé précédemment existe, qui est le phénomène d'auto-induction. Pour t entre 0 et 10 millisecondes et pour t entre 30 et 50 millisecondes, vous voyez que dans cet intervalle, le courant I augmente et dans cet intervalle, le courant I diminue. Il suffit de dire que I est variable. Quand I est variable, alors le flux est variable. Et comme on a E égale moins dφ sur dt, alors dφ sur dt est différent de 0, alors E est différent de 0. Par suite, l'auto-induction dans ces deux intervalles existe. Mais dans l'intervalle 10-30, I est constante, Φ est constante et E est 0, alors il n'existe pas d'auto-induction. Troisième question. Calculez les valeurs de E dans les intervalles de temps précédents. On rappelle que E égale moins L dI sur dt. Alors il suffit de calculer dI sur dt dans chaque intervalle et on la multiplie par moins L pour obtenir la valeur de E. Pour t entre 0 et 10 millisecondes, dI sur dt peut être considéré comme la pente de la droite, car la variation de I est d'une forme linéaire. Alors, la valeur est 20 ampères par seconde. E égale moins LDI sur dt, et on remplace chaque terme par sa valeur, on obtient E égale moins 4 volts. Et dans la deuxième intervalle 30-50 millisecondes, dI sur dt égale à moins 10 ampères par seconde, on remplace chaque terme par sa valeur, on obtient E égale 2 volts. Quatrième question, indiquez avec une explication le rôle de la bobine dans chaque intervalle. Pour t entre 0 et 10 millisecondes, on rappelle qu'il dépend de signes de E et de I. E est négatif, I est positif, alors E fois I négatif. Donc la bobine joue le rôle d'un récepteur. Dans la deuxième intervalle, 10-30 millisecondes, E égale 0. Alors dans ce cas, la bobine joue le rôle d'un fil de connexion car sa résistance est nulle. Pour t entre 30 et 50 millisecondes, E égale 2 volts, I est positif. Alors E fois I positif, la bobine joue le rôle d'un générateur.
Comme on a dit dans la première partie de leçon, que l'introduction d'un noyau à fer doux augmente l'inductance de la bobine, on dit que le noyau en fer doux augmente l'inductance de la bobine. Finalement, on a vu dans cette partie qu'une bobine d'inductance L, parcourue par un courant d'intensité I, est le siège d'une FEM d'auto-induction E égale à moins LDI sur dt. La tension aux bornes de la bobine d'inductance L et de résistance R est UL égale RI plus LDI sur dt. En phase permanente, UL devient RI, et si la bobine est purement inductive, UL égale seulement LDI par dt sans RI. Si E fois I est négatif, la bobine agit comme un récepteur. Si E fois I est positif, la bobine agit comme un générateur. Si I est constante avec le temps, alors dI sur dt égale à 0, E égale à 0. Dans ce cas, la bobine agit comme un conducteur ohmique pur. Merci pour votre attention, c'est la fin de la partie 2.